Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1, c'est Aline Archambault, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas réussi son coup. Le Sénat n'a pas voulu de sa proposition de bonus-malus écologique sur les véhicules polluants. Elle va nous expliquer pourquoi elle avait décidé de déposer ce projet. Aline Archambault, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, vous avez des mots très durs concernant la pollution. Vous parlez de drame sanitaire qui va nous rattraper. Pourquoi ? Oui, il faut vraiment ouvrir les yeux, voir l'ensemble des conclusions des études, et notamment celle de l'Organisation mondiale de la santé qui, en 2012, classe les particules fines comme cancérigènes certaines. Il y a 5 catégories. Et c'est la catégorie A, la plus dangereuse. C'est lié au diesel, cancérigène certaine. C'est lié aux particules fines et à la pollution et aussi aux NOx, qu'on appelle les oxydes d'azote. Alors, il n'y a pas que la carburation du diesel qui fait des particules fines. Il y a aussi un certain nombre d'actions, d'activités économiques, industrielles ou autres. Sur les voitures, c'est essentiellement le diesel. Essentiellement. Quelques voitures à essence, mais essentiellement le diesel. Donc, vous vouliez taxer les voitures diesel? C'était pas une taxe. Et encore une fois, le texte qui a été mis au vote était un texte qui avait été modifié dans le débat pour pouvoir engager un débat. Vous voyez, commencer à un travail parlementaire. Le texte devait aller à l'Assemblée nationale, il pouvait être amendé beaucoup. À l'arrivée, le texte, c'était surtout demander qu'il y ait une transparence, c'est-à-dire la mise en place de mesures indépendantes par des organismes indépendants de la pollution à la sortie des carburateurs diesel. Même ça n'a pas été accepté. Mais expliquez-moi, pendant des années, on a dit aux gens, on a dit aux automobilistes, achetez du diesel, le diesel est moins cher, il faut acheter du diesel. Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire, mais finalement, ces gens-là sont des pollueurs. Il y a un truc qui tourne pas rond dans notre pays quand même. Pourquoi on les a encouragés pendant autant de temps ? Vous avez raison, et il ne s'agit pas que ces gens, qui sont souvent d'ailleurs des gens modestes ou des gens qui travaillent, il ne faudrait pas que ces gens soient piégés aujourd'hui. Et ce n'est pas ma proposition. Moi, ce que je demandais, c'est qu'il y ait un minimum d'interpellation parlementaire sur quelques points. Et par ailleurs, c'était une façon d'interpeller le gouvernement qui, lui, a le pouvoir, notamment, et j'espère qu'il va le faire, Ségolène Royal l'a un peu annoncé, de créer un fonds qui pourrait aider les personnes qui ont aujourd'hui un véhicule diesel à s'en débarrasser, qui aurait une prime pour se procurer un autre véhicule moins polluant. Pour vous, aujourd'hui, il faut arrêter les véhicules diesel. Oui, mais sans piéger ceux qui aujourd'hui ont un diesel. Et vous savez, on dépense des milliards, je dis bien des milliards, 7 milliards de niches fiscales par an pour le diesel, plus 13 milliards parce qu'on est obligé d'importer beaucoup plus de gasoil, 20 milliards, plus des milliards, il y a des chiffres incroyables, pour soigner les malades. Eh bien, moi je dis ces 20, 25, 30 milliards-là, on les investit dans la création d'activités économiques et la fabrication d'autres véhicules moins polluants. On sait le faire. Vous êtes sénatrice la volonté politique. Vous êtes sénatrice Europe Écologie. On arrête de vendre des véhicules diesel ? On n'arrête pas du jour au lendemain. Non, mais à terme, on arrête de vendre des véhicules diesel. Vous savez que c'est une spécialité française dans le monde. La France a 2/3 de véhicules diesel. Mais on vous a poussé à les acheter, ces véhicules. Absolument, c'est les pouvoirs publics depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans qui ont encouragé cette filière. Donc c'était une erreur. C'était une erreur quand on regarde aujourd'hui les alertes sanitaires. Vous avez vu l'alerte du ballon sur Paris, mais il n'y a pas que Paris qui est concerné. Vous savez que la France est menacée de payer une amende très importante à l'Union européenne, 100 millions d'euros, parce qu'elle dépasse tous les seuils autorisés. Alors on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. On va prendre Mathias qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Mathias. Bonjour. Vous trouvez ridicule de vouloir taxer les véhicules polluants ? Oui, exactement. Je trouve que c'est une loi qui pénaliserait énormément de Français. Les personnes qui ont des véhicules qui sont polluants, généralement, elles n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf. Donc, elles achètent de l'occasion et généralement des vieilles voitures. Ces personnes-là, elles n'auraient pas les moyens de changer de véhicule. Et en plus de ça, on veut leur ajouter une taxe parce que leur véhicule est vieillissant. On veut les pénaliser en tout cas, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. On tape encore sur des minorités, sur une majorité qui gagne peu bien leur vie. Ouais, et c'est vrai ça, c'est quand même les gens qui ont des véhicules diesel sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais je voudrais dire à Mathias que je ne propose pas de taxer
Justement, ce n'est pas une taxe que je propose. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Moi, je proposais que dans la loi, il y ait obligation de faire des mesures indépendantes, parce qu'aujourd'hui, les mesures, elles sont faites par les constructeurs ou par des organismes qui dépendent directement des constructeurs et qui nous disent il n'y a pas de problème avec le diesel. Les nouveaux pots d'échappement, là, les filtres, ça fait qu'il n'y a plus de problème. Moi, je demandais simplement ça. Je ne veux pas taxer les gens. Là, on déforme ce que je veux faire. Mais par exemple, est-ce qu'on augmente le prix du diesel, par exemple, à la pompe ? Il vient d'être augmenté, mais pour des raisons... non, il faut changer complètement. Il faut aujourd'hui... Écoutez, il y a au moins 15 000 morts prématurés par an, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national de veille sanitaire. 15 000 morts par an, c'est 4 fois plus que les morts par accident de la route. 15 000 morts, et notamment des enfants. Si vous allez à l'hôpital Trousseau, moi j'ai rencontré les médecins à l'hôpital Trousseau, les pneumologues, le chef de service de la pneumologie, qui me dit, mais tenez bon, parce que c'est pas seulement cancérogène, c'est des asthmes pour toute la vie. Les enfants, c'est les victimes les plus nombreuses de cette... Je ne veux pas taxer. Vous ne voulez pas taxer, mais pénaliser. Aider, créer une dynamique dans ce pays, qui dise, écoutez, il y a un problème, on arrête de dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, et les pouvoirs publics créent un fonds qui aide les personnes à changer de voiture. Et notamment, il a raison, c'est les personnes les plus modestes qui ont acheté un diesel. Parce qu'on les a incités à acheter un diesel. Mais vous comprenez qu'on a le sentiment quand même qu'on marche sur la tête. Oui, on nous dit pendant des années, prenez du diesel. Là, tout à coup, on nous dit, mais il y a un danger, on va vous aider à changer de véhicule. Vous avez raison. Mais enfin, elle est où la ligne directrice dans tout ça ? Vous avez raison, il n'y a pas de ligne directrice. Mais moi, si vous voulez, je suis parlementaire, j'ai cette chance d'avoir l'information. J'estime qu'il est de ma responsabilité, et je vous garantis que je ne vais pas m'arrêter de dire aux gens... Mais vous n'êtes pas entendu ? Vous n'êtes pas entendu ? Pour l'instant, je ne suis pas entendue. Donc vous êtes seul avec votre groupe ? Je ne suis pas seule. Vous êtes seul ? Il y a beaucoup de médecins. Mais pourquoi les autres ne vous entendent pas ? Si vous avez raison. C'est parce qu'il y a des pressions. Il y a des pressions économiques. Il y a des pressions, vous savez, au nom de la logique, de l'argent, du profit. Et encore une fois, moi, j'espère bien qu'on va arriver. Je participe demain à la conférence environnementale du gouvernement, à la table ronde santé environnementale, que je vais arriver à force de pression, avec de nombreuses associations, à obtenir du gouvernement de créer un fonds pour aider les personnes modestes à sortir du diesel. Mais on comprend bien, mais vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a un vrai danger, qu'aujourd'hui notre santé est en danger, qu'il y a des morts. Et dans le même temps, vous nous dites, oui, mais on n'est pas nombreux à défendre ça. Mais comment expliquer finalement que vous n'êtes pas majoritaire s'il y a des morts, s'il y a un danger médical ? Ça paraît aberrant. Mais écoutez, quand pendant 30 ans, on a dit aux gens, le diesel, c'est pas cher, c'est pas dangereux, vous paierez moins le diesel à la pompe, votre voiture coûtera moins cher sur la longue durée. Moi, je comprends les gens qui sont obligés de prendre une voiture pour aller travailler, etc., etc. Mais si les pouvoirs publics, moi, parlementaire, j'estime que je suis responsable. C'est à moi. Et les autres ne le sont pas ? Ceux qui sont contre le sont pas ? Je pense que la décision qui a été prise l'autre jour, mes collègues qui même se sont abstenus pour laisser passer l'UMP qui votait contre, je pense que c'est un vote irresponsable. Et je le dis, c'est lamentable, mais je ne me tairai pas et je ne suis pas toute seule. Vous verrez. Merci beaucoup, Aline Archambault, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-Saint-Denis, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1. Le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.